Bienvenue sur la chaîne Coach Fab. Si tu bloques au Muscle Up, ce n'est pas un problème de force. La majorité des gens échouent avec une traction trop basse ou avec une transition ratée. Alors qu'en réalité, le Muscle Up repose sur une mécanique précise que presque personne n'explique. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement pourquoi tu bloques encore et comment réussir ton Muscle Up proprement, même si tu essayes depuis des mois. Regarde bien, like, abonne-toi, active la cloche. Ce que représente vraiment le Muscle Up. Le Muscle Up n'est pas simplement une traction améliorée, c'est un symbole. Le symbole que tu maîtrises ton corps, que tu as développé une forme d'intelligence motrice que peu de pratiquants possèdent. C'est cette frontière qui sépare « je fais du sport » de « j'incarne mon entraînement ». Ce mouvement déclenche du respect, pousse à la discipline et marque une étape dans ton évolution physique. Il te montre que ton corps est capable d'explosivité, de précision et d'un contrôle musculaire avancé. Comprendre ce que représente vraiment le Muscle Up, c'est aussi comprendre pourquoi il n'arrive pas par hasard. Tu dois le construire, l'apprivoiser et surtout l'aborder avec une vision globale, plutôt qu'avec de simples tentatives répétées. Les vrais prérequis, pas ceux que tu crois. On croit souvent qu'il suffit d'être fort en traction pour réussir un Muscle Up. C'est faux. Les vrais prérequis sont beaucoup plus subtils. Oui, il te faut 8 à 10 tractions strictes propres, sans keeping, et 10 à 12 dips contrôlés. Mais ça ne suffit pas. Le vrai prérequis, c'est ta capacité à produire une traction explosive qui t'amène au-dessus de ton point habituel. C'est ta maîtrise des dips sur barre, cette version instable et exigeante que personne ne travaille. C'est un gainage dynamique qui permet à ton corps de rester aligné, tendu, précis. Sans ces fondations, tu peux essayer pendant des années. Avec elles, tout devient logique, aligné et atteignable. Phase 1. La traction explosive, la base de tout. La traction explosive est la clé qui déverrouille toutes les autres étapes du Muscle Up. Si tu montes lentement, c'est terminé avant même d'avoir commencé. L'objectif n'est plus de monter le menton, mais d'amener ta poitrine vers la barre, et même au-dessus. Pour ça, tu dois développer une poussée de jambes minimale, sans keeping, une rétraction scapulaire forte et un engagement massif dès la première milliseconde du tirage. Les exercices comme les tractions explosives, les tractions poitrine-barre, les tractions avec tempo rapide ou les départs en tension sont essentiels. Sans cette puissance initiale, la transition devient impossible, peu importe ta force. Phase 2. La transition. Le passage que tout le monde rate. La transition est la partie la plus technique et la plus mal comprise du Muscle Up. C'est l'instant où tu dois basculer tes poignets, passer tes coudes et transformer une traction en dip. Beaucoup échouent parce qu'ils montent trop bas, arrivent trop tard ou ne savent pas rouler autour de la barre. Les exercices comme les Jumping Muscle Ups, les transitions assistées à l'élastique, les transitions à la chambre à air ou les négatives contrôlées sont indispensables. La transition n'est pas un mouvement de force brute, c'est un geste fluide, rapide, presque acrobatique. Plus tu la comprends, plus tu réduis le risque de rester bloqué sous la barre, ce qui est la plus grande frustration des pratiquants. Phase 3. La poussée sur barre, la force que personne ne prépare. Beaucoup de personnes arrivent en haut de la traction, mais tombent en arrière, glissent ou n'arrivent tout simplement pas à finir le mouvement. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont jamais travaillé la poussée sur barre. Le dip sur barre est très différent du dip classique. Plus instable, plus haut, plus contraignant pour les poignets et pour le gainage. C'est ici que tu dois stabiliser ton buste, pousser fort vers le haut et légèrement vers l'avant, et verrouiller ton gainage pour éviter de basculer. Travailler les dips sur barre, les dips explosifs, les verrouillages hauts et les équilibres de tronc est indispensable. C'est la dernière clé qui transforme une transition approximative en un Muscle Up réussi et propre. Phase 4. L'assemblage du mouvement, de technique à automatique. Une fois la traction explosive, la transition et la poussée maîtrisées séparément, tout l'enjeu devient d'assembler le mouvement sans réfléchir. Le Muscle Up, c'est un geste complet, fluide et explosif. Le but est de transformer 3 actions distinctes en un seul mouvement continu. Pour ça, tu vas travailler les répétitions assistées, réduire progressivement l'aide, synchroniser ta respiration et automatiser ton timing. L'assemblage, c'est le moment où ton corps cesse de réfléchir et commence à agir. Et c'est aussi ici que tu transformes un Muscle Up forcé en un Muscle Up propre, stylé, maîtrisé, celui qui impressionne même les athlètes confirmés. Le plan d'entraînement en 8 semaines. Voici un programme simple, mais redoutablement efficace. Semaine 1 à 3. Construire la base. Traction stricte, tractions explosives, dips classiques,
Dips sur barre, gainage dynamique, renforcement scapulaire. Tu construis ton moteur. Semaine 4 à 6, maîtriser la technique, transitions assistées, jumping muscle ups, négatif propre, dip explosif. Tu apprends enfin comment le mouvement fonctionne vraiment. Semaine 7 et 8, finalisation et automatisation, réduction de l'assistance, traction très explosive, négative ultra lente, répétition rapprochée, visualisation mentale. Tu entres dans la zone du muscle up complet. Ce plan fonctionne parce qu'il respecte la logique du mouvement et non les mythes répandus dans le street workout. Le détail que personne ne révèle et qui change tout, le détail caché, c'est que le muscle up n'est pas un mouvement vertical, mais un mouvement circulaire. Si tu tires strictement vers le haut, tu n'auras jamais la trajectoire pour basculer. Tu dois créer une légère courbe, un arc de cercle naturel qui amène ton corps autour de la barre. Cette trajectoire change tout. Elle facilite la transition, fluidifie la montée et te donne instantanément plus de contrôle. La plupart des pratiquants échouent parce qu'ils tirent droit, alors que le muscle up se réussit en contournant la barre. Comment rendre ton muscle up propre et stylé? Un muscle up réussi ne doit pas être un combat, mais une démonstration de maîtrise. Pour le rendre propre et stylé, tu dois travailler la vitesse de transition, la position des poignets, l'alignement du buste et la sortie en dips contrôlée. Plus ton gainage est solide, plus le mouvement paraît fluide. Tu peux également travailler la montée avec un léger hollow body, pousser plus droit et réduire les compensations inutiles. Le résultat? Un muscle up net, puissant, fluide, maîtrisé, celui qui donne l'impression que tu le fais depuis toujours. Conclusion, ton premier muscle up n'est pas un rêve, tu l'as vu. Le muscle up n'est pas un mystère, ni un mythe réservé aux athlètes doués. C'est un mouvement construit, structuré, logique, qui devient accessible dès que tu appliques la bonne méthode. Si cette vidéo t'a aidé, like, abonne-toi et dis-moi en commentaire où tu en es dans ta progression. Et surtout, continue d'avancer. Ton premier muscle up n'est pas un rêve, c'est ton prochain objectif. Ne lâche rien.